Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. Je vais faire en fait un top de mes meilleurs parfums de la collection privée de Dior. Donc du coup, je vais commencer du parfum que j'aime moins au parfum que j'adore en fait énormément. Donc sans plus tarder, je vais commencer. Le premier parfum en fait de cette maison que je vais vous présenter, c'est le Gris Dior. Déjà, avant de me lancer dans le gris Dior, en fait, la maison Dior, la collection privée de Dior, c'est l'une des collections dans laquelle j'ai plus eu de bouteilles, en fait. C'est Montal en premier, j'ai plus de bouteilles, j'ai plus eu de bouteilles Montal. En deuxième, c'est la collection privée de Dior. Donc, c'est une collection que je connais plutôt bien. Et là, j'ai le gris Dior, qui est un magnifique parfum. Là, c'est des petits formats, en fait. De 7,5 millilitres, je crois. Oui, c'est des petits formats de 7,5 millilitres que je prends des fois quand je prends une bouteille en entier. Vous savez que vous avez un petit format comme ça offert que vous pouvez choisir. Donc le Grillon, en fait, je me rappelle, je l'avais à l'époque, c'est un parfum qui est super beau. Mais vraiment un parfum très audacieux que moi j'adore. En fait, c'est un parfum à base, vous avez de la rose, de la mousse de chêne, du patchouli, de la bergamote, de l'ambre, du cèdre et du bois de santal. Un parfum très frais mais avec un fond assez rond. Vous avez assez rond et boisé grâce à l'ambre en fait et au cèdre et au bois de santal. Mais vraiment un super beau parfum. Moi, le seul petit problème que j'avais avec lui en fait, c'est que malgré qu'il ait de la profondeur, c'est pas un parfum qui tenait sur moi en fait. J'adorais l'odeur, surtout sur les deux premières heures. Mais après, voilà, il tenait pas trop sur moi, donc c'est pas un parfum en fait vers lequel il fallait pousser le maximum. Et du coup, je faisais vraiment beaucoup de layering avec le Dior Homme parfum qui est là. Vous savez, c'est l'un de mes plus beaux parfums, l'un des parfums que j'adore le plus dans ma collection. Et vu que c'est un parfum qui est assez lourd, qui est assez rond, et les moments où, quand j'ai envie d'aller dans un espace qui est un peu confiné, dans un bureau, au bureau par exemple, je mettais le Dior 2 pitch maximum et puis je mettais le gris Dior. Et ça donnait vraiment une odeur divine. Je vous invite à l'essayer en fait. Si vous avez le Dior en parfum chez vous, essayez d'avoir un échantillon du gris Dior et faites un layering. Vous allez voir en fait ce que ça va donner. C'est vraiment quelque chose de super canon. Après, le deuxième parfum que je vais vous présenter de cette maison, que j'aime beaucoup, c'est le Oud Rosewood. Pourquoi j'aime ce parfum? D'abord, de toute la collection privée de Dior, le premier parfum que moi j'ai chopé, c'était le Oud Isfahan en fait. Un magnifique oud qui est vraiment canon. Mais par contre, c'était un oud capiteux, c'était vraiment un oud fort. Et à l'époque, en fait, il faut le mettre dans des endroits voilà, où il y a des gens en fait. Il y a des gens qui ne sont pas gênés en fait par ces odeurs de parfum avec du caractère, mais par contre c'était un oud très beau. C'est l'une des plus belles créations de la maison Dior. Et du coup, ce oud rosewood, pour moi, en fait c'est une sorte de combinaison entre le oud Isfahan et le oud purple en fait, rose je crois, de la maison de Dior, de la collection privée. Et personnellement j'ai adoré. Lorsqu'il était sorti, dès qu'il est sorti, je l'ai pris. En fait, pour moi, il y a certaines sorties de Dior, par exemple. Quand je vois François Dimachi, je regarde juste les notes. Les parfums en fait à base de oud par exemple ou des notes rondes en général c'est des parfums en fait où il réussit le plus souvent ses créations, mais par contre les parfums beaucoup plus frais c'est des parfums en fait que je prends le temps de les sentir en magasin avant de sauter dessus. C'est comme le Eden Rock par exemple qui vient de sortir en fait, c'est un parfum qui m'emballe pas trop quoi. Peut-être si je monte à Paris, si je le sens et que je le kiffe, je le prendrai, mais pour le moment c'est pas un parfum vers lequel je sauterai. Mais par contre, le Oud Rosewood, là, il sent hyper bon. C'est un parfum magnifique. Et la particularité de ce parfum-là, c'est sa versatilité. En fait, on peut le porter sur toute l'année. Moi, c'est ce qui me plaît. En hiver, il marche. L'automne, le printemps, l'été. C'est super beau, quoi. En été, avoir un parfum assez rond, avoir du oud qu'on peut porter, en fait, en été, c'est vraiment quelque chose de canon. À l'ouverture, vous avez la belle note de framboise, en fait, et du coin qui sont là. Vous avez des notes animales, en fait. Mais les notes animales, elles ne sont pas trop présentes, en fait. C'est vraiment des notes animales assez bien maîtrisées. Parce que quand on vous dit, en fait, que c'est un oud animal, vous avez tendance, en fait, à croire que c'est un parfum qui est hyper fort. Mais non, c'est pas le cas. Après, vous avez du bois de santal, du oud en note de fond et de la palissandre. Super beau parfum qui est sorti récemment. Le troisième parfum que je vais vous présenter de la maison Christian Dior, c'est un parfum en fait qui m'a surpris au début. Moi je l'ai senti, sérieux, je l'ai senti en magasin.
J'étais à la boutique de Dior de l'avenue des Champs-Élysées. Franchement, je l'ai senti ce parfum. Je dis waouh, je n'hésite même pas, je le prends. Directement, je l'ai pris, j'ai même pas hésité. Et directement, j'ai profité pour graver la bouteille en fait. Ils font de belles gravures quoi. Là, j'ai mon prénom et mon nom de famille qui est gravé sur la bouteille. Et j'ai adoré. Et en fait, après, j'ai été surpris, en fait, parce que lorsque j'ai porté le parfum, en fait, une fois que le parfum, il s'estompe assez vite, en fait. Les notes de fond viennent assez vite et du coup, on a du mal à les percevoir. À l'ouverture, on a du rhum et du gingembre. C'est quelque chose de vraiment frais et d'attirant. Moi, j'adore les notes de rhum, le gingembre, j'adore. Mon meilleur parfum, en fait, à ces deux notes-là, à cette note en particulier de gingembre. Après, il est poivré aussi. Donc, en note de cœur, on a du poivre rose, on a de la cannelle, du poivre noir, on a du clou de girofle, de la noix de muscade, de la coriandre, très épicé. Après, en note de fond, on a des feuilles de laurier et des notes boisées. Et donc, je trouve que le fond de ce parfum-là n'est pas assez ouf, mais par contre, les notes du milieu sont, ça va. C'est pas un parfum en fait où vous laisserez en fait le sillage partout où vous passez, mais par contre les notes de début sont vraiment super fraîches. Et j'étais un peu déçu en fait au bout de quelques temps, j'ai posé le parfum, j'ai arrêté de le mettre. Mais par contre en fait j'ai réussi à faire du layering avec, mais franchement, j'ai le parfum, le numéro un de ma collection, je vous ai fait une review dessus, le Note du Colonia 5. Vous allez aller, ouais, vous avez sûrement vu la vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo. Magnifique parfum que moi j'adore. C'est un parfum qui est assez frais, mais par contre, il est trop frais pour être porté en fait en hiver, par exemple. C'est un parfum du printemps, ou le printemps quand il fait chaud pendant la journée du printemps et l'été par excellence. Et en fait, le Space Blend me permet de le porter. Je mets le Space Blend en bas, en fait. Il y a ce petit côté un peu plus lourd, en fait, que celui-là. Et en plus, je rajoute, en fait, le Aqua di Parma Note du Colonia 5. Et franchement, ça me donne quelque chose de ouf, quoi. Les deux parfums se tirent vers le haut. Donc, rien à dire. Et grâce à ça, j'ai réussi à aimer le Space Blend au final, en fait. Alors que tout seul, c'est pas un parfum qui m'emballe trop personnellement. Mais les deux, là, combinés. Space Blend plus Aqua di Paranoid du Colonia 5, c'est exceptionnel quoi. Et vous sentez vraiment le mec, le CEO en fait d'un hedge fund avec ces deux parfums. Donc super belle fragrance que je vous conseille de découvrir, mais par contre pas d'achat à l'aveugle parce que voilà, au début vous allez être emballé, mais après au niveau des notes de fond, c'est pas quelque chose qui tient. Et le prochain parfum que je vais vous présenter, c'est un parfum en fait qui est sorti cette année, au mois de février. C'est un parfum qui m'a vraiment beaucoup emballé. C'est le Dior Tobacolor. J'ai fait une belle review sur ce parfum-là. D'ailleurs, euh, je vais faire, en fait, à l'époque, j'avais fait la review lorsque je venais juste de l'avoir. Donc, du coup, j'ai eu beaucoup de recul par rapport à ce parfum-là. Et c'est un parfum en fait, qu'on compare beaucoup au Kilian Black Phantom, un parfum que j'ai aussi dans ma collection, que j'ai présenté. Et donc, du coup, c'est intéressant. Ces deux parfums que j'ai présentés lorsque je venais de les avoir, en fait. Et là, j'ai beaucoup plus de recul par rapport à ces deux-là. Et j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur ces parfums. Je vais vous faire une revue peut-être en fin de semaine ou la semaine prochaine, où je vous donne vraiment mon avis complet sur ces deux fragrances. Super belle fragrance avec du miel, des nuances de tabac, en fait. Un peu de pêche, de l'ambre et des agrumes. Il est super beau ce parfum, très très belle fragrance, le Dior Tobacolor, que je vous invite à découvrir. Et pour le moment, tous ceux qui l'ont senti, en fait, la majorité l'ont vraiment aimé. Et je pense que c'est une belle création de François Desmachis. Le parfum n'est pas audacieux, mais par contre, il corrige un bug, en fait, disons un problème, je parle de langage informatique. Il corrige un problème, en fait, que les parfums Dior ont ces derniers temps, c'est ce problème de performance et de tenue. Moi, je pense que, voilà, les parfums Dior, ces derniers temps, ont vraiment ce petit problème de performance. Et là, vu que c'est les premiers lots, et celui-là, il tient relativement bien, quoi. Vous avez vraiment une bonne dizaine d'heures de tenue, en fait, sur vous et sur vos habits. Donc vous mettez le parfum, vous le sentez le lendemain sur vos habits, quoi. Et le prochain parfum aussi que j'ai vraiment adoré, un parfum, un aimant en compliment, vraiment un aimant en compliment, un monstre, un parfum qui se porte à l'automne et à l'hiver et même au printemps, c'est le Ambre Nuit de la maison Christian Dior. Là, j'ai plus une bouteille complète, mais c'est une bouteille que je vais renouveler à coup sûr. On a de l'ambre, de la rose, du poivre, de la bergamote et du pamplemousse. Magnifique parfum, je vous promets. Moi, à chaque fois que je mettais ce parfum-là, à l'automne par exemple, où j'allais dans une terrasse de café ou dans un restaurant,
les serveurs ou les serveuses, quand ils arrivent, monsieur, c'est quoi votre parfum? Vous sentez super bon, mais vraiment, ce parfum, il est magnifique, quoi. Moi, c'est sûr et certain que je vais reprendre une bouteille courant de cette année. Je vais prendre une bouteille. Voilà, j'ai beaucoup de parfums que je vise, mais celui-là, c'est un parfum qui doit rentrer à nouveau dans ma collection. Et c'est le Ambre Nuit, très belle fragrance que je vous conseille. C'est l'une des plus belles créations de Dior. Et le prochain parfum aussi, qui est vraiment addictif et gourmand. Et ces parfums-là, en fait, pour info, je les mets dans des petits atomiseurs comme ça, en fait. Et je me parfume. Et ils sont vides. Je mets dans des petits atomiseurs, ça permet de me parfumer avec. Franchement, des fois, ça fait plaisir d'avoir des formats de 7,5 ml. Vous avez des parfums que vous aimez beaucoup. Si vous avez une grande collection de parfums, donc avec la rotation, ça vous permet en fait de tenir et de profiter en fait de ces fragrances que vous aimez bien, quoi. Et le fève de lucieuse, c'est l'un des parfums gourmands par excellence, mais vraiment un parfum magnifique, magnifique. Et moi, je trouve en fait qu'il y a cet ADN en fait un peu similaire avec le Tobacolor aussi. Je pense qu'il y a la même base en fait qu'on retrouve un peu dans ces parfums-là. En fait, c'est pas quelque chose de semblable, mais il y a un ADN en fait en commun. Et ce parfum, il est à note d'ouverture. Vous avez de la lavande, en fait, on a de la bergamote, on a de la menthe, très frais. À note de cœur, on a de la cerise, du jasmin, du fraisier. À note de fond, c'est là où tout se passe. Vous avez de la fève de tonka, de la vanille. La vanille, elle est excellente dans ce parfum. Vous avez du cacao, vous avez du caramel, de la praline, du benjoin, du lait. Vous avez du bois de santal, du cuivre et du cèdre. Et vraiment, vraiment, je trouve. En fait, c'est pour cela que lorsque j'avais chanté le Tobacolor, je l'avais dit aussi qu'il ressemblait beaucoup en fait au Black Phantom et aux Fèves Délicieuses. Mais franchement, c'est parce qu'ils ont des notes communes. Il y a plein de notes communes entre ces parfums-là. Mais vraiment une super belle fragrance. Et parmi les trois, entre Black Phantom par exemple, le Tobacolor, même s'il n'y a pas de tabac dans le Fève Délicieuse, je trouve que le Fève Délicieuse est meilleur. Oh là là, ce parfum, c'est un délice, quoi. Mais par contre, exclusivement en hiver et un peu en automne. Ça, vous pouvez le mettre. Super, super beau parfum, quoi. Mais vraiment un parfum magnifique, magnifique, magnifique. Des formats comme ça, j'en ai deux. Celui-là, il est à moitié. Après l'autre, il est presque plein, je crois, si je ne me trompe pas. Très beau parfum que je prends vraiment mon pied à porter ce parfum-là. Quelque chose de canon. Le prochain parfum, mais vraiment, après, il y a un autre parfum que j'ai oublié de vous citer, c'est le bois d'argent. Le bois d'argent, voilà, je l'ai porté, je l'ai reporté. Et le bois d'argent, pourquoi je l'ai estompé? Pourquoi j'ai arrêté de porter le bois d'argent? Parce que, à un moment donné, je le sentais plus, en fait. Je mettais le bois d'argent, je sortais. Tout le monde l'adorait, en fait. C'est l'un des parfums de bureau, mais il est super pour le bureau, celui-là. Vous allez au bureau, vous sentez bon, vous dérangez personne, mais c'est juste un kiff, quoi. Les autres prennent vraiment leur pied à sentir ce parfum-là sur quelqu'un. Le bois d'argent, super beau parfum poudré ou à base d'iris. Donc le bois d'argent, à un moment donné, je ne le sentais plus. Et il y a eu un moment où j'avais pas de permis, quoi. À chaque fois, je montais dans le bus pour aller au boulot. J'avais des lycéennes qui montaient, qui disaient, ou des lycéens, il y a quelqu'un qui sent le bois d'argent ici. Je me dis, tout le monde connaît le bois d'argent, quoi. Il est tellement populaire. À un moment donné, j'ai arrêté de le porter. Ma dernière bouteille, lorsqu'elle était vide, non, elle n'était même pas vide. Ma dernière bouteille, je l'ai offerte. Elle était à moitié pleine, quoi. Donc, du coup, je suis passé à autre chose. Mais le bois d'argent, peut-être que je reviendrai dessus, en fait, au bout de quelques temps, parce que voilà, c'est un classique, hein. Et le dernier parfum, le top 1 de ma collection. Mais vraiment, celui-là, je l'adore. C'est l'un des parfums, c'est le parfum le plus simple de ma collection. De tous les parfums que j'ai sentis, c'est le Dior Vetiver. Ce parfum, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'ai jamais compris pourquoi ils veulent arrêter de produire ce parfum-là. Vous ne pouvez même pas l'acheter sur Internet. Les seuls endroits où vous pouvez encore l'avoir, et c'est même pas dans tous les magasins, c'est dans les magasins Dior de Paris, en fait, c'est le seul endroit. Vous pouvez le commander nulle part, en fait. Aux États-Unis, il y a des gens qui ont envie de l'avoir, qui galèrent, en fait, qui payent des fortunes pour essayer de choper ce parfum. Mais il est vraiment excellent. Waouh, waouh, c'est l'un des plus beaux parfums de Dior. Pour moi, c'est le plus beau parfum de Dior. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que voilà, qu'il y a des vétiveurs qui sentent bon, mais pour moi, c'est le parfum vétiveur par excellence. Il a deux notes. On a du vétiveur, on a du café, et puis c'est tout. Canon, mais vraiment canon. Ce parfum est excellent, quoi. Et
si vous avez l'occasion d'être sur Paris, n'hésitez pas à aller le prendre. Quand vous allez en magasin, vous demandez à le sentir, ils vont vous dire non, vous ne pouvez pas le sentir parce que voilà, il n'y a même pas de bouteille d'échantillon en fait. Si vous connaissez ou vous avez entendu parler de ce parfum, vous fermez les yeux, vous l'achetez. Mais je suis sûr et certain qu'il va vous plaire. Et il n'y a que le format de 250 ml quoi. Là, quand même, j'ai la moitié. Je pense avoir un peu plus de 100, vers 130 ou 140 ml là, dans cette bouteille, mais vraiment, j'adore. Je pense que quand je remonterai sur Paris, si je tombe sur une bouteille, franchement, je vais la prendre. À l'époque, quand je l'avais pris, je suis allé dans le magasin. Le magasin où j'étais, c'était à côté Place Vendôme. Et il y a la vendeuse qui me dit qu'il ne restait que 2 bouteilles. Et je lui ai dit, ok, je prends une bouteille. Je vais laisser en fait la chance à quelqu'un d'autre qui va venir le prendre. Et aujourd'hui, si je remonte sur Paris et que je trouve qu'il est disponible, je prends une bouteille encore sans hésiter, quand même si celle-là elle est vide. Et merci beaucoup. À plus pour une nouvelle vidéo.